ce matin, si vous donnez un thème à mon partage, c'est la porte large, spacieuse, malheureusement empruntée par le tout en long. Ça paraît trop long, mais essayez d'ajuster ça autre manière. Moi, j'explique simplement la pensée qui est en moi. Maintenant, vous pouvez paraphraser ça, c'est pas vous allez faire ça. Je reformule ma pensée. La porte large, spacieuse, malheureusement empruntée par le bout d'un long. Voilà. Ok. Vous avez le groupe là-bas pour formuler ça. C'est important, j'ai libéré la pensée aussi. Ok. Alors, on va lire Matthieu, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. Matthieu chapitre 7, le verset 13 au verset 14. C'est à quelle page? Voilà, nous gagnons. Matthieu chapitre 7, verset 13. 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Suivez l'exhortation de notre Créateur. Mais étroite est la porte. On va écrire ça en fait. Dieu dit, entrez. L'invitation que Dieu donne aux hommes, c'est d'entrer. Oui, d'entrer. Mais attention, il faut tenir compte de la dimension de la porte par laquelle nous entrons. Il dit entrez par la porte étroite. Ça veut dire que si la porte par laquelle vous êtes rentré, ou vous cherchez à entrer n'est pas étroite, faites déjà demi-tour. Je tiens le langage spirituel pour les choses spirituelles. Ceux qui sont de l'esprit comprennent mon langage. Je dis, si vous êtes devant une porte, vous voulez y entrer, ou vous êtes déjà rentré, et que vous vous rendez compte que c'est une porte large, à travers laquelle n'importe qui peut entrer, faites demi-tour si vous y êtes. Et si vous ne voulez pas encore entrer, faites également demi-tour. Recherchez la porte étroite. Il dit, entrez par la porte étroite. Et on va découvrir cette porte. Maintenant, écoutez, n'allez pas maintenant comparer les portes de vos maisons à cette porte. Et la lettre dit, l'esprit qui vivifie. Vous pouvez comprendre la lettre de Dieu. Ne commencez pas à aller dire, ah, la porte de ma chambre, elle était là. Le faire après ça, va trouver les petites portes. Je vais appeler un menuisier et un maçon pour laisser les portes tranquilles. Laissez les portes de vos maisons tranquilles. Il s'agit des choses de l'esprit. Il dit entrez par la porte étroite. Car, vas-y. Car. Entrez par la porte étroite, car large. Car à côté de cette porte, large est la porte. Large existe une porte. Spacieuse. Elle est spacieuse. Elle est le chemin qui mène à la perdition. C'est un chemin qui mène malheureusement à la perdition. D'où le thème de ce matin. Je ne sais pas, rappelez-moi. La porte large, spacieuse, malheureusement empruntée par le plus grand amour. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous avez compris ma publication. Après, on dit non, mais il n'y a plus. Non, la photo là, c'est quel événement? Non, ce n'est pas l'événement. Je veux simplement préfigurer la réalité. Vous avez vu le nombre de personnes qui entrent. En fait, c'est une image de la réalité. J'ai collé ça parce que ça sonne dans mon esprit. C'est exactement la même chose. C'est des milliers, suivons-moi bien, des milliers de personnes qui se retrouveront dans le feu de l'enfer éternel pour une simple raison, ils auront emprunté la porte large et spacieuse. Il n'y a pas de raison. Il n'y en a pas trois. Parce qu'on nous a appris que la fornication mène en enfer, on nous a appris que le vol mène en enfer, on nous a appris que les mauvaises pensées mènent en enfer, on nous a appris que le mensonge, le meurtre mène en enfer. La Bible ne connaît pas ça. La Bible sait que c'est juste une porte à travers laquelle
les gens entrent pour ceux qui vont l'enfer. En fait, cette porte-là a été mise à l'essai parce qu'une fois on y entre, on est sur le chemin de la mort éternelle. Il dit car large, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Suivez la précision. C'est Jésus qui parle la vérité. Il dit quoi? Il y en a un peu qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent. Il y en a un peu qui entrent par là. Vérifiez ce qui est écrit. Je ne veux pas le mettre encore ce que Fabrice lit. Mais c'est pour inciter votre curiosité. Il dit un peu. Fabrice dit qu'il y en a peu. Mais lui, il dit un peu. Je l'ai vérifié moi-même. Qu'est-ce que c'est écrit? Il y en a un peu. Oui, en effet. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. 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 La Bible dit, beaucoup passent par cette porte-là. Regardez, pourquoi ce choix? De pas ça faciliter à y accéder. Non. Non. Que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois grand, tu peux toujours passer. Or, la porte étroite, n'est-ce pas, à travers laquelle le Seigneur nous invite à y entrer, elle est étroite. Ça veut dire que celui qui sera dans le terrain, il aura des problèmes pour y entrer. Celui qui sera gros aura des problèmes pour y entrer. C'est pas ça qu'on comprend. Celui qui va dire oh, je ne peux pas être sauvé puis laisser mes enfants nous y ensemble, peuvent entrer comment? La porte est petite. Regardez, elle est petite pourquoi? C'est Dieu qui a placé cette porte-là devant les hommes. Parce que c'est une porte en temps normal que personne ne peut franchir par ses propres moyens. Vous allez comprendre. Non, même si tu as la volonté d'y entrer, tu vas essayer d'entrer, mais tu ne peux pas. Il faut quoi? Il faut l'intervention de celui qui a placé cette porte. Et lui, il va accomplir un signe qui va toi-même te battre parce que tu te dis, mais mon Dieu. Mais comment avec les tels comment j'ai pu rentrer par le petit trou là, par la petite porte là? Vous comprenez ce que je veux dire? On y va. Allons-y. Verset 14. 14. Main étroite. Main étroite. Est la porte resserrée. Resserrée. Le chemin qui mène c'est comme ça, non? à la vie. Non seulement étroite, mais elle est resserrée. C'est ce que je dis. Hein? Non, même si tu sais à rentrer, c'est resserré, tu ne peux pas. Personne par sa propre volonté ne peut rentrer par cette porte. Mais pourtant, le Seigneur invite, il dit, entrez par cette porte-là. Regardez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans sa démarche de contradiction, il y a une cohérence. Voilà. Il n'y a personne de plus cohérent que le Seigneur. Tu dis que rentrons, tu dis que la porte est resserrée. Elle est étroite. On va rentrer maintenant. Vous comprenez ça? En fait, ce qui est important pour lui, ce n'est pas notre capacité à rentrer par cette porte, mais connaître cette porte. C'est pas ça qu'on comprend. Quand vous connaissez cette porte, cela suffira parce que votre foi à la connaissance de cette porte vous donnera la possibilité d'y entrer. Au point où ceux qui étaient avec toi devant cette porte diront, mais comment tu as fait pour y entrer? Toujours Jean chapitre 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Découvrons cette porte. Parce qu'il va falloir que nous vous la révélons. Parce que si nous ne la révélons pas, vous allez commencer à vous attaquer aux portes de vos maisons. C'est à la page 1075. Quelle est cette porte exactement? Jean 10 au verset 7. Oui. Nous dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est pourquoi je dis, regardez. La porte en question, c'est la personne de Jésus. Mais la Bible dit, celui qui croit en moi. Ah, j'ai oublié son nom de Jésus, son nom de la Bible dit, celui qui croit en moi. La suite. Vivra. Merci. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de chercher à entrer par cette porte, mais de connaître cette porte. Pourquoi? Parce que c'est une porte, suivez-moi bien, qui existe, mais que Dieu a bien voulu cacher. Cacher à qui? Au plus grand nombre. Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, on a enseigné sur la porte, c'était dans le cadre d'enseignement, c'est une prédication, ça va être différent. Nous avions découvert que le prophète David dit que la porte de l'Éternel, c'est une porte qui est réservée aux justes. Nous l'avions vu, non?
que n'y entre pas n'importe qui. Pour y entrer, il faut être juste. Or, nous savons que pour être juste, il faut croire. C'est la foi en la porte qui te rend juste, de telle sorte à avoir accès à cette porte. Je me fais comprendre? Et nous avons vu que lorsque Noé construisit l'arche, avec une fenêtre et une porte, l'arche aussi avait une porte. Parce qu'il fallait bien que la porte qui est Jésus soit symbolisée à travers l'arche de Noé. Donc l'arche physique de Noé, la porte, là, c'était Christ. Par laquelle tous ceux qui sont retrouvés dans l'arche devaient forcément entrer. Je veux dire, personne ne pouvait se retrouver dans l'arche passant par on appelle ça comme le langage maritime, c'est pas le bord, en fait. Le bord du maritime, c'est quoi? Quel est le langage maritime là? Dessus bord, voilà, merci. Donc, par-dessus bord, tu allais glisser. Tu ne pouvais pas. Tu allais te poursuivre parce qu'à un moment, c'est compliqué. Mais le Seigneur lui-même a placé une porte dans cette arche. Suivez-moi bien. Alors que le bateau, justement, est stationné au quai, n'est-ce pas? Normalement, ceux qui sont censés entrer par cette porte sont censés voir la porte. Comme vous voyez les bateaux, en général, c'est quoi? C'est le vent. Quand vous venez de dire, ça c'est l'entrée. Là, tout le monde y passe. Mais regardez ce que Dieu va faire dans la fenêtre. Il va prendre cette porte et la placer carrément du côté du bateau. Le gars fait que, même quand tu viens le bateau, vous voyez même la porte là. Voilà. Il y a une porte. Non, elle n'est pas visible à des yeux, mais il y a une porte. Mais qui trouve cette porte? Ce sont les justes. Autrement dit, ce sont ces personnes-là que Dieu lui-même a connues d'avance, avant la fondation du monde, seuls qui la trouveront. Donc, Dieu l'a mis du côté. Et c'est par là, justement, que toutes les espèces, tous les groupes de toute espèce, n'est-ce pas, sont entrés. Ils sont entrés. Alors, lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 24 à 26. Réveillez ceux qui dorment. Matthieu chapitre 19. Réveillez tous ceux qui dorment. Si à côté de vous, un frère, une soeur, par amour, le dites au frère. Il n'y a pas de lit ici. Le lit est resté à Kingélé. Le lit est resté à Kounambe. Rappelez-le-lui. C'est la page 973. Voilà. Oui. Matthieu chapitre 19, le verset 24 à 26. Le verset 24 à 26. Oui. C'est la parole de Dieu. Je vous le dis encore. Je vous le dis encore. Suivez le Seigneur. Il est plus facile à un chameau. Il sera plus facile à un chameau. À un chameau. De faire quoi? De passer par le trou d'une aiguille. En fait, quand le Seigneur parle de toutes ces paraboles, il ne parle en réalité que de la porte unique qu'il est lui-même, par laquelle le salut peut être possible. Si vous choisissez l'autre porte, bien sûr, vous allez y entrer, mais regardez, vous mettant sans le savoir dans le couloir qui conduit à la mort éternelle. Le tout n'est pas d'entrer par une porte. Le tout, c'est de se connaître, de connaître qui est cette porte. Est-ce que cette porte remplit-elle les critères définis clairement par Jésus? Étroite, resserrée. Voyez-vous? Est-ce que cette porte-là est vraiment resserrée? Mais si c'est une porte populaire, celui qui a l'esprit saura que là, je suis complètement dans l'erreur. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu que le riche, ce n'est pas seulement Israël qui est riche par la loi. Le riche aussi, c'est quiconque, suivez-moi bien, quiconque a mis en place son propre moyen, quiconque en fait compte sur ses propres moyens, ses propres efforts pour accéder dans la vie éternelle. Dans ce cas, vous êtes riche. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de l'intervention de quiconque. Et les riches n'ont pas de place. Pourquoi? Parce qu'ils sont autosuffisants. Ils ont leurs propres moyens. Et Jésus dit, ok, quand vous avez vos moyens, moi je suis venu pour ceux qui n'ont pas de moyens. Ceux qui n'ont aucune possibilité pour être sauvés. Je suis venu pour eux. Je suis venu sauver ceux-là, donc les malheureux. Voilà, c'est ça les malheureux.
Un malheureux, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a rien sur quoi s'appuyer pour se sauver de la colère à venir. Voilà le malheureux. Or, il est venu pour les malheureux. Il dit cela plus facile à un chameau. Regardez vous-même. Réalisons ensemble. Moi, je n'avais vu un chameau de visu. Quelle a eu la grâce de voir un chameau? Parmi nous. Ah, ça. Ah, de la télé, on n'a pas une idée vraiment de. Grâce, tu as vu un chameau? Avec tes propres mots, qu'est-ce que son ampleur peut représenter? Il est très beau, très imposant. Est-ce qu'il peut rentrer ici, dans ma maison? Non. Alors, si déjà, dans ma maison, la porte est là, spacieuse. Oh. Il ne peut pas. Combien de fois le tout il est vu? Regardez, j'ai dit, hein, réveillez tous ceux qui l'ont manqué, rappelez-leur qu'il n'y a pas de lit ici. Je ne sais pas en fait ce qu'il fallait désormais faire. Parce que, regardez, nous avions dit lors de la dernière réunion, si nous étions là, que nous passons à une étape supérieure. Donc on ne va plus être comme on a été par le passé, parce que nous estimons que les gens sont mûrs. Donc le traitement ne va pas changer, mais c'est un traitement sanitaire. On ne peut pas vous encourager dans ce qu'on répète et qu'on répète depuis des années. Non, nous allons. Il faut passer à l'idée parce que vous êtes mûrs. Vous êtes ces gens-là qui devraient témoigner correctement du Seigneur. Mais comment allez-vous témoigner si pendant que ces choses sont livrées, vous dormez? Bon. Une autre possibilité, il y a de l'eau. Levez-vous ceux qui doivent aller mourir plus à donc vous le verrez. Vous sentirez mieux. Voilà. Ok. Verset 25. 25. Il dit. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés. Et dirent, qui peut donc être sauvé? Dans ce cas-là, si Seigneur qui dit que il sera plus facile à un chameau d'entrer par une aiguille qu'à un risque de rentrer dans les cieux, alors dans ce cas, qui donc peut donc être sauvé? Qui pourra donc être sauvé? C'est la question que les disciples posent à Jésus. Réponse de mon Seigneur. Verset 26. 26. Jésus les regarda et leur dit. Aux hommes, cela est impossible. Oui. Mais à Dieu. Arrête la frère. Les mamans qui cousent là. Vous avez une idée de ce que peut représenter le trou d'une aiguille? Quel est le trou d'une aiguille? C'est visible. Bref, maintenant ça fait ça. Parfois visible parce que voilà, il faut avoir des yeux. Il faut avoir des yeux. Bien qu'à l'aiguille aussi est suffisamment gros, ça peut laisser quand même un repère. Mais la plupart du temps, là où l'aiguille passe, le repère c'est seulement le fil. C'est le fil qui indique que l'aiguille est passée par là. Même le fil pour le. Ah, mais c'est fait. Tous les matins, enfin, souvent quand ça me prend le boulot, faire des petits trucs. C'est la bagarre. Ah, mais il vient parce que. Et puis le coup est là, je suis là-bas. Très bien. Regardez, quand le Seigneur prend ce type d'exemple, bien aimé, il y a des mystères cachés derrière ces choses. Parce qu'il est parfois utile qu'ils prennent des choses, dans l'exemple des choses naturelles, pour nous aider à comprendre les choses de l'esprit. Les apôtres disent, Seigneur, dans ce cas, alors tu pourras donc être sauvé. Et Jésus leur dit quoi? Aux hommes, ce qui leur est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Autrement dit, selon la pensée humaine, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle est très éloignée de celle de Dieu, un chameau ne peut jamais entrer ou passer par le tunnel de Dieu. Vrai ou faux? Non, limitez-vous à la pensée humaine. À la pensée humaine, est-ce qu'il est possible qu'un chameau passe par le tunnel de Dieu? Bon, regardez. Mais il nous a dit au départ que vos pensées ne sont pas. Mais maintenant, regardez, Dieu va dire, regarde, si pour vous c'est impossible, sachez-le bien, pour moi, cela est possible. Ah, ça ne dépasse déjà. Comment, Seigneur, comment? Tu vas dire comment? Autrement dit, il a tout dit que la difficulté ou l'impossibilité de rentrer par le trou de l'église, ce qu'on sait des chameaux, ne peut être rendue pas possible que par moi-même le Créateur. Parce que j'ai tout pouvoir. J'ai tout pouvoir. Et le pouvoir que j'ai, suivez-moi bien, je l'ai donné à cette porte.
Ça dit que la foi en cette porte peut donner ce qui est impossible de devenir possible. C'est pas ça le comprendre. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous serez capable de dire à la montagne au Kilimanjaro, ça fait des millénaires que tu es là. Je viens après toi au nom de Jésus. Déplace-toi maintenant et va te jeter dans l'océan Atlantique. Ah, il y a des regards. Ce n'est possible, non? Hein? Ce n'est possible à la foi. Arrêtez de parler de foi et de la foi. Vous pouvez parler de la foi bien du foi. Ah bon? Donc, attendez, suivez-moi bien, suivez s'il vous plaît. Croyez-vous vraiment qu'au nom du Seigneur Jésus, nous sommes capables de transporter une montagne pour la jeter dans l'océan? Oui. Regardez, c'est un scandale, je dis non. Non. Regardez, Non. c'est la mauvaise compréhension de l'esprit qui a amené les gens maintenant à dire que le Seigneur a dit, à mon nom, vous boirez des breuvages mortels et nous vous ferons point de mal. J'ai vu quelqu'un, vous avez vu, c'était les serpents. À Facebook, il y a un pasteur qui prêchait. Vous avez vu ça? Oui. Lui prêche à le serpent. Le serpent l'a mordu. Très bien. A envie de démontrer l'accomplissement de ce passage. Parce que pour lui, c'est la lettre. Or, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et monsieur, vous savez, le Seigneur, avec celle, avec la musique, non, vous savez, le Seigneur, vous savez, regardez ce serpent, regardez comment je le maîtrise. Et Dieu a permis que justement en faisant ça, le serpent trouvait mon endroit. Suivez-moi bien. Son orgueil. Parce qu'en temps normal, même quand on veut faire des choses comme ça, la vie comme mordu, il y a le bon sens qui est censé t'amener à abandonner la Bible. Enlever ton habit sacerdotal et courir la Bible. Donc j'ai dit, excusez-moi, comme ça là, je l'estime. Et il a continué. Mais il a continué, pourquoi? Parce que pour lui, c'était l'occasion que souvent, il a dit, voilà, vous saisissez les serpents, même si. Donc il m'a mordu, mais l'assemblée sera témoin de ce que le venin ne pénétrera jamais mon organisme. Il a continué, vous savez, le sang commençait. Mais vous savez que c'était coulé. Et un moment, il va se lever. Ce sont ces anciens aveugles qui sont venus de donc nous ne connaissons pas la suite, mais ce que nous disons, c'est que ce monsieur a été victime de la lettre. Comme il y a quelques années ici au Monomba, à l'Angarès, une autre victime de la lettre a dit, moi Jésus a marché sur les eaux. Moi aussi, vous verrez. Et il a appelé radio, télévision, tous les caméras d'Abraham. Au premier pas, c'est le premier pas de pas. Pierre au moins a fait 1, 2, 3. N'est-ce pas? Mais lui au premier pas. L'antenne normal, oh venez les ça. Mais il croit qu'il est possible d'être en surface. Et il mourut directement. En fait, ce type fut encore victime de la lettre. Regardez, si vous doutez ce que je dis, allez, nous avons quelle montagne la plus élevée sur Gabon? Iboudji. Allez à Iboudji. Allez à Iboudji et commencez par honorer cette montagne de se déplacer. Elle se déplacera pas pour deux raisons. Le Seigneur nous a jamais envoyé plusieurs choses. Deuxièmement, Iboudji a été placé là par Dieu seulement pour créer l'équilibre de l'univers. De la nature. La nature. Seigneur, soyons intelligents. Cette montagne ne se déplacera jamais. Mais le langage de Jésus faisant illusion à la montagne fait simplement pour aider l'homme à comprendre qu'en fait la montagne c'est quelque chose de fixe. Qui selon l'entendement humain ne peut pas bouger. Mais il dit par ma parole, cela est possible. En fait, il veut parler de quoi? L'impossibilité à l'homme d'accéder au salut par ses propres moyens, si ce n'est pas le pouvoir de sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça va décourager ceux qui avaient en vue de répandre les scorpions. Dans 2 semaines, il faut que j'expérimente la parole du Seigneur. Il faut que je saisisse le scorpion et je ne vois pas sa réaction parce que le Seigneur dit que nous avons le pouvoir. La lettre dit, or l'esprit vivifie. Continue, frère. Alors, on est verset 26. Oui, c'est tout? Alors, qui
qui pourra donc être sauvé. Point d'interrogation. Donc vous voyez ici, le souci de Dieu ou encore le projet de Dieu pour l'homme, ou encore l'intérêt de Dieu pour l'homme sur la terre, c'est quoi? C'est son salut. Non, pas, il n'est pas, c'est vrai, il faut que mes enfants mangent, c'est vrai. Mais pour Dieu, c'est secondaire. Le souci qui a amené, suivez-moi bien, à quitter son trône, à descendre dans une terre hostile, une terre bourrée d'abominations, de péché, jusqu'à prendre la forme des pécheurs, jusqu'à devenir comme un simple homme. La seule raison, c'est quoi? C'est ton salut et mon salut. Voilà, vas-y, lis-le. Merci. Isaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je t'ai appelé pour le salut. Ah! Moi l'Éternel. Je t'ai appelé pour le salut, pas pour ton mariage. Maintenant, regardez, je ne veux pas ici là négliger le mariage. Vous comprenez mon langage? Mariage, oui, mais le mariage est censé poursuivre le salut. Quand le salut est reçu, mariage, on n'a de choix que de suivre le salut. Parce que le salut, justement, englobe toutes ces choses. Romains chapitre 10, on va lire le verset 1 au verset 10. Et là, je souhaiterais que si quelqu'un a une Bible, parole vivante, parce que vous allez voir que sans la bonne compréhension de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, vous serez toujours en train d'emprunter la porte large et spacieuse. Sans la compréhension de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, je répète, vous serez en train d'emprunter la porte large, spacieuse, qui mène à la perdition. On va lire avec le verset 1, pour une meilleure compréhension. Romains chapitre 1 du verset... Romains chapitre 10, verset 1 à 10. Voilà, donc vous allez lire verset par verset. Qui a la version français coulant? Qui a la version? Vas-y. Donc vous lirez aussi le premier verset et lirez le premier. Vous faites la mesure. Le vœu de mon cœur. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. Et ma prière à Dieu pour eux. C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Vas-y mon frère. Vas-y, allez. Frères et sœurs chrétiens, Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés. il précise, hein, et lui dit d'abord qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Il dit, je désire de tout mon cœur que mes frères, les Juifs, c'est Paul qui parle, soient sauvés. Autrement dit, réalisent le pourquoi de l'arrivée de Jésus sur la terre. Ensuite, au verset 2. 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Je leur rends le témoignage. Je rends témoignage à mes frères les Juifs qu'ils aiment Dieu, qui s'investissent beaucoup pour Dieu. Ils voyagent, ils donnent de leur argent, ils construisent les temples, ils font ceci, cela. Il dit, je reconnais en eux cette qualité. La suite. Oui, bien, verset 2. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Oui, je peux le dire. Ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Non, de ce côté-là, je leur rends témoignage. Ils sont zélés. Quand on leur dit qu'il faut que d'ici la fin de l'année, on les construise une maison. Maman, chacun pour ça, par petits et grands, chacun s'investit pour donner de l'argent. Pour que. Non, il est bien disposé. Et je dis ceci. L'église doit méditer parce que c'est l'église qui doit manifester ce zèle-là. Non pas pour construire à Dieu des maisons. Ce n'est qu'un exemple pour dire que, en fait, c'est l'église qui doit s'investir d'une manière ou d'une autre pour les intérêts du royaume. Pourquoi? Parce que l'église est différente de cette personne. L'église a la connaissance. Reprends la ligne. Oui, je peux le dire. Oui. Ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Plein d'ardeur pour Dieu. Mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Vous voyez qu'on peut être zélé, mais être un ignorant. Ne connaissez-vous pas des gens zélés, bien disposés pour Dieu, mais sont ignorants? Si c'est le zèle, hein. Si vous donnez une note à ces gens-là, je vais aller comme Kamadi sur 10. Non, mais ils sont réglo. Regardez les musulmans, dans la fausseté. Non, réglo, les heures de prière, mon ami, même si les chauffeurs, il va garer. Même si vous les passagers, vous l'insultez.
prend sa natte, sa bouteille, il fonce derrière lui. Dans le magasin, tu viens voler, il est là, il est concentré. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ce n'est pas le zèle qui manque à ces gens-là. Le problème, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Vas-y, frère. Verset 3. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, et cherchant à établir leur propre ils ne justice, se sont pas soumis à la justice de Dieu. ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Les gars, quand lui se parle comme ça, c'est vrai. Pour ceux qui ont fait l'école, ils ont l'idée. Mais il faut bien que aussi, l'espace qu'on a grâce à Dieu pour parole vivante qui s'est évertué à utiliser des mots plus simples, pour permettre à toutes les couches de la société pour comprendre au moins le sens. Voilà. On y va, Adé. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste. Voilà le fond. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, mais l'auteur ici, celui qui est traduit ici, il dit, vas-y. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste Les êtres humains. les êtres humains. Regardez sur moi bien. C'est là où se trouve la pierre d'achoppement. Mon frère Bernadette, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, a exhorté en début de réunion. C'est pourquoi là aussi, on doit dire que soyez souvent à l'heure, parce que quand vous n'êtes pas là, vous arrivez, des choses se passent. Mais ce qui se passe normalement est destiné à l'Assemblée des saints. Mais quand vous arrivez à retard, vous serez toujours dans des phasages. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire? Il disait que, regardez, depuis un temps sur Facebook et partout ailleurs, des affiches, un monsieur qui organise un événement qui a pour thème la bonne nouvelle. Alors que l'église enseignait sur la bonne nouvelle, mais ça c'est un thème très attrayant. Ah, la bonne nouvelle, donc je vais y aller. Voilà un séducteur qui utilise les choses sacrées pour séduire le plus grand nombre. La bonne nouvelle. En effet, il sera capable de développer la bonne nouvelle, mais là où nous allons l'attraper, c'est au niveau de la justice de Dieu. C'est ça. Ils ont du zèle pour Dieu, ils organisent des séminaires, ils touchent même des thèmes vraiment fondamentaux, mais reniant ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. La justice de Dieu, c'est qui? C'est la porte. Entrez par la porte étroite. Ça veut dire que tu peux organiser ton séminaire sur la bonne nouvelle, mais si tu organises un séminaire à l'intérieur de la porte, la grande porte large, spacieuse, en fait, tu ne fais rien de différent. Disons, tu es tout dans la même logique. Tu es dans le même sillon, dans le même couloir qui conduit à la mort éternelle. Donc là où nous attrapons au niveau de la justice, deux grandes principales alliances ont marqué l'histoire de Dieu. La première alliance qui est venue par Moïse, la seconde qui est venue par Jésus. Sous la première alliance, le salut pouvait être possible par l'accomplissement, n'est-ce pas, des œuvres ou encore de la loi donnée par Moïse. En accomplissant, en pratiquant la loi de Moïse et en s'évertuant à la pratiquer entièrement sans violer les seuls commandements, il était possible d'être rendu juste par Dieu. Or, tous ceux qui étaient sous la première alliance, aucun d'entre eux n'a pu obtenir cette justice. J'avais imaginé ça comme ça. La justice, c'est le tableau. Dieu dit, allez, faites tout pour monter pour arriver au tableau. Une fois le tableau, c'est fini, vous êtes sauvés. Non, sur le mur, tout le mur était rempli de gens, chacun a grippé à gripper. Oh, ça peut être encore un peu de souffle. Sur l'échelle. Suivez. Mais aucun n'a arrivé même là. Parce que tu te mets des fois un mois, tu t'es ramené vers le bas, pourquoi? Par la transgression du seul mot. Ainsi, personne n'a été justifié par les œuvres de la loi. Dans la nouvelle alliance, Jésus vient à notre secours parce qu'il est conscient que ici, personne n'a été sauvé, n'a pu s'auto-sauver par ses propres œuvres. Lui vient, suivez-moi bien, pour accomplir la loi que nous étions incapables d'accomplir. Ainsi, suivez-moi bien, il obtient la justice qui s'y trouvait. Donc, il est juste, pourquoi? Parce qu'il a accompli toute la loi. Et il amène cette justice-là ici. Il dit maintenant, écoutez, vous qui êtes ici là, rentrez simplement par la porte étroite. Autrement dit, par la foi en moi, ce qui est impossible pour vous deviendra possible. Mais qu'est-ce qui était impossible? Notre capacité à obtenir la justice par nos propres œuvres. Il faut bien comprendre ça. Or, cela peut être désormais possible par la foi en Jésus. Amen. Donc, par la foi en Jésus,
il est possible qu'un pécheur de luxe soit justifié. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le problème c'est la justice. On continue mon frère, verset 4. Car Christ est la fin de la loi, Oui. pour la justification de tous ceux qui croient. Car, vas-y, Abin. En effet, En effet, la loi de Moïse a atteint son but. voilà. C'est le Christ et maintenant Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous voyez comment il est explicite. Donc, je vous recommande de télécharger la version parole vivante. Elle vous aidera beaucoup. La version parole vivante. Téléchargez-la pour ceux qui ont des téléphones. Et ceux qui n'en ont pas aussi, on en vend. On en vend les vendeurs de livres là. Voilà, en vend. Voilà. Ça c'est peut-être 3000. En fait, c'est des versions. Nous ne les jetons qu'une version, mais ces versions sont complémentaires. C'est-à-dire que vous jetez d'abord, vous ne comprenez pas, vous butez un peu, allez chez l'autre. Et vous aurez une idée un peu de ce qui va exprimer. En effet, la loi, en fait, a fait son gros bout de chemin. La loi a accompli parfaitement le but pour lequel elle a été suscitée. Donc, parce que le but principal de la loi, c'était quoi? C'était de nous conduire jusqu'à Christ. Est-ce que vous comprenez ça? La loi est venue pour révéler notre nature de péché. La loi est venue pour nous condamner, mais en même temps aussi la loi avait pour mission de quoi? De nous conduire pendant ce mauvais traitement-là jusqu'à Christ. Et la Bible dit, la loi a accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et maintenant qu'elle est arrivée à Christ, la Bible dit, Jésus est la fin de la loi. Pour qui? Je prends ta version 4. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. Oui. C'est le Christ, et maintenant Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu rend juste qui? Tous ceux qui croient en Jésus. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Or, Paul dit que le problème avec ses frères, c'est qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils ne savent pas ou n'ont pas connaissance du moyen par lequel Dieu sauve les hommes aujourd'hui. Si vous allez dans les milieux religieux, vous posez la question à ces gens-là, comment faire concrètement pour être sauvé? C'est la réponse. Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? Il faut s'abstenir. Voilà, non, il ne parle pas comme ça. Voilà. Pour être sauvé, il te faut accomplir un certain nombre d'œuvres, sans lesquelles, mon frère, tu ne seras pas sauvé. Et l'une des œuvres, si vous m'avez bien, l'une des œuvres fondamentales pour tout le courant religieux, notamment, c'est pas le christianisme, mais on va appeler ça comme ça, ils appellent ça comme ça. Le christianisme et tous ces courants pentecôtisme, protestantisme, c'est pas moi, catholique, tout ça. Voilà. Tous, si vous m'avez bien, tous s'appuient sur une œuvre, une formule. En fait, c'est une formule, mais qui pour nous est une œuvre venant d'eux et qui leur donne accès au salut. C'est Romains chapitre 10, le verset 9 à 8. Les gars, même si vous n'avez pas cette référence, quand vous commencez à la lire, vous dites oui, tu as raison mon frère. C'est ce verset que j'avais accepté Jésus. C'est sur la base de ce verset-là que moi j'avais accepté Jésus. Vas-y, tu le lis? Oui. Verset 9. Non, avant de lire ça, lis d'abord comment la justice de Dieu, comment Moïse définissait d'elle la justice de Dieu. Verset 5. Verset 5, merci. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. De la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Est-ce que vous comprenez comment Moïse définit la justice qui venait de la loi? Donc, pour être sauvé, pour être juste, il fallait quoi? L'homme devait mettre en pratique ces choses pour vivre. Donc, le salut, la justification dépendait de quoi? De la mise en pratique de tout ce que Moïse avait ordonné. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, comment Jésus définit-il la justice qui vient de la foi? Donc, celle qui nous concerne. Verset 6. Verset 6. Non, vas-y, verset 5. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. C'est plus clair, non? La loi donnera la vie uniquement à qui? À celui qui obéira à toute la loi. Donc, regardez, il faut être capable en tant qu'enfant de Dieu d'avoir la définition des deux sacerdoces. Celle de la loi, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Celle de la grâce. On va découvrir, maintenant on va la découvrir, vas-y. Verset 6. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi.
Bien aimé. Donc, ouvrons notre entendement parce que il faut que vous soyez capables d'expliquer à ces gens-là qui vont tout. Parce que, inévitablement, suivez-moi bien, ils vont vous ramener à Romains chapitre 9, verset 10. Je me souviens, il y a quelques années, c'est sur cette base que moi j'avais cru avoir cru au Seigneur. C'est sur la base de ce passage que j'avais cru que j'étais devenu enfant de Dieu. Et je pense que c'est le cas de tout grand nombre de Dieu. Qui sont ceux-là qui ont été convertis en griffe sur la base de ce passage? Dans le banc, on peut faire une estimation. On m'a fait un gomblon, tu es devenu comment? Parce que si on peut profiter de ça sur d'autres moyens, d'accord? Mais l'un des moyens, c'est la confession. Oh, je t'accepte dans ma vie. Hein? Frère, on essaie de passer comment? Bon, pas peut-être le récital, mais pas d'autres. D'autres moyens. Okay, voilà. Donc, regarde, ces moyens-là ne sont pas différents du récital. Oh, on va découvrir ça. C'est la même chose en fait. Ok, on y va. Donc, il dit. Ne dis pas en ton cœur, tu monteras au ciel. Ne dis pas en ton cœur. Pour nous, les croyants, nous, la nouvelle alliance, il dit à l'homme, ne dis plus à ton cœur que, oh mon Dieu, qui va monter au ciel pour revoir ma situation, pour venir à mon secours? Qui, mon Dieu, parmi les hommes, va encore monter? Vas-y. C'est en faire descendre Christ. C'est comme si Christ n'était jamais descendu. Il est plus clair. Vas-y. Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Oui. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas en ton cœur qui va monter au ciel pour dire à Dieu d'envoyer Jésus. La suite. Ou tu descendras dans le... Oui, vas-y. C'est en fait descendre Christ, c'est ça? Là-bas, qui monte là? Ne dis pas non plus Oui. qui va descendre dans le ventre de la terre. Christ est déjà remonté au milieu des morts. Regardez, la justice s'exprime en disant ceci. On n'a plus besoin de dire mais qui va venir d'en haut venir nous sauver? C'est déjà fait. C'est pas ça qu'on comprend. On dira plus, oh, mais qui va ressusciter des morts pour... C'est déjà fait. Faut bien comprendre. Mais ici, là, rien n'est fait. C'est pourquoi Dieu demande à l'homme que faire pour vivre. Et l'homme a essayé, il n'a pas pu. Mais ici, nous rentrons dans un privilège, c'est que nous trouvons, la table est déjà prête. Simplement, c'est pas casser, oui, commencer à manger. Voilà l'amour de Dieu bien-aimé. Le verset de Jean chapitre 3, verset 7 devient, on dirait, un petit cantique pour les gens qui ne comprennent pas. Tous les récits, mais ils sont capables de comprendre le fond de ce passage. Car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Peut-être c'est qui croit en lui, hein? C'est peut-être écrit. Mais vous voyez toujours dans la démarche des œuvres. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc pour ne pas périr, c'est la foi en l'apôtre. C'est pourtant clair. Mais vous trouvez ce passage à travers écrit même sur le mur de leur temple qu'ils appellent l'église. C'est le premier verset même qu'on trouve quand vous avez bienvenue, ça c'est l'église, la tanga, voilà, prenez place. Quand vous venez comme ça, vous tombez sur les grands panneaux, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Et bien aimé, l'aveuglement là, quand le vent n'est pas levé, pour pouvoir voir la vérité devant vous comme ça, vous ne la comprendrez jamais. Parce que c'est maintenant qu'on est vu haut. Mais ce passage là, oh, mais pourtant tout est là, mes frères. Vraiment, on dit non, aveugle. La grâce. C'est la grâce. Parce qu'il faut que le voile se déchire. Il faut qu'il y ait conversion pour comprendre les choses que Dieu a cachées derrière la lettre. Vas-y, on continue. Verset 8. Oui. Que dit-elle donc? Que dit cette justice? La parole est pleine de toi. C'est là où ça s'appelle la chose pour moi. Dans ta bouche. La parole est pleine de toi. Parce qu'on a dit qu'au départ, tout est accompli. Donc tout est là. Donc on a dit, assieds-toi seulement, il y a déjà du pain. Il y a des manières qu'on bas. Il y a le koumou. Tout est là déjà. C'est toi seulement. C'est ça. Hein? Tout est déjà là. La parole est pleine de toi. Le plat est plein de toi. Sers-toi. C'est pas trouver mon langage. Il n'y a pas le koumou là. Il n'y a pas le koumou là. C'est là. C'est pas ça qu'on comprend. Tout est là avec nous. Et comme je disais dimanche dernier, j'ai osé dire, mais je crois que ça c'est encore une révélation. Le Seigneur rend l'église autonome. L'église est autonome. Comprenez mon langage, hein? Donc je ne veux pas dire que non, il n'est plus à la tête. Mais il y a des situations
que l'église elle-même peut régler. Parce qu'il a donné à cette église un certain pouvoir. On a vu ça dimanche, non? Jusqu'à même le pouvoir de pardonner le prochain. C'est qui est scandale? Oh non, c'est Dieu qui pardonne, c'est pas toi. Dieu qui est qui? Le croyant a le pouvoir de pardonner le prochain. Et après ce pardon, ce prochain va expérimenter une guérison de tous autres. C'est un pouvoir qui a été donné à l'Église. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous maudissions. Ça vous le savez, non? Non, Dieu ne veut pas que quelqu'un maudisse parce que Dieu connaît la valeur de ceux qui sont la bouche du croyant. Quand il maudit, c'est dangereux. C'est pourquoi il dit au côté. Non, regardez, même vos ennemis, bénissez-les. Hein? Même ceux qui nous ont bénis-le. Parce que si tu ouvres là, piquez pour lui. Piquez pour lui. Et quand tu as ouvert, peut-être moi, Dieu, moi j'avais un plan pour lui, je peux ouvrir là, c'est comment? Donc, vous me bénir. Bénis-le. Parce que c'est tellement j'ai un plan pour lui. Mais suivez, le même Dieu aussi est celui qui peut amener le croyant à ouvrir la bouche. Et quand il ouvre la bouche, Dieu n'a pas le choix que de valider. Ah, il a dit. Tout ce que vous direz, tout ce qui vous direz. C'est dit comment? Tout ce que vous direz. Voilà le sens. Non, c'est pas lié les démons. Parce que depuis qu'on les a liés, depuis des années, ils sont toujours là. Vous avez fait ça comme ça? Non, on a envoyé certains en enfer, on a allié certains avec les chaînes de fer. Hein? Donc là-bas, on ne va plus jamais, tu ne sors plus, tu te mets dans le secret des mots, tu ne sors plus au nom de Jésus. Bon, c'est là qu'ils sont toujours là. Simplement pourquoi? Parce que nous avions fait notre propre volonté indépendant qu'on appelle au détriment de ce que Dieu lui-même a prescrit. Nulle part dans la Bible où Jésus nous a donné le pouvoir de lier les démons. Au contraire, c'est lui qui dit qu'il a un temps, il va lier Satan et sa bande pendant 1000 ans. Bref. Non, l'Église n'a pas le pouvoir de lier les démons. Un seul pouvoir l'Église a chassé. En quel nom? Au nom de Branham? Au nom de Capo Philippe? Regardez. Capo Philippe a témoigné publiquement. Je ne peux pas laisser ça là. Tant pis. Même si on a dit, même si on va sur son commissariat, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Capo Philippe a témoigné avec ses adeptes qu'ils ont organisé une campagne en Côte d'Ivoire, une campagne réunissant des milliers de personnes. Pendant cette campagne, Dieu, selon eux, démontra sa puissance, confirmant que Capo Philippe est vraiment le prophète unique envoyé par Dieu en ces temps. Regardez, j'ai entendu des mamans témoigner. Avant le séminaire organisé par le grand prophète Capo Philippe, j'avais un cancer, voilà les papiers. Elle montre les papiers, en effet, elle a souffert. Mais après, imposition de mère, ceci, cela, le cancer avait complètement... Cela devait attirer l'attention. Attention avec les miracles. Si déjà les cancers disparaissent au nom de Capo Philippe. C'est ce que disait le frère. Attention aux résultats. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas le résultat, mais c'est le fond. C'est la source. D'où viennent ces miracles exactement? Parce que nous savons que le diable se déguise en ange de lumière et il est capable d'accomplir toutes sortes de miracles, de prodiges et de miracles, prodiges. Signes, miracles, prodiges. Signes, miracles, prodiges, mensongers. Voilà des gens qui certainement vont éprouver un soulagement dans la chair, mais ils ont été séduits par Satan parce que lorsque ces choses arrivent faussement, on peut expérimenter une prétendue guérison, mais en réalité, la chose ou encore la maladie n'a fait que se déplacer pour vous séduire. Mais ce qui arrive sera plus grave. Voilà le danger avec les faux miracles, les fausses guérisons, les fausses doctrines. Ce n'est pas l'objet. Donc ici c'est pour dire que, attention, le tout n'est pas celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que Capo Philippe lui dit, c'est Jésus qui m'a envoyé. Mais le frère l'a dit, celui que Dieu envoie ne recherche pas sa propre gloire. Autrement dit, ne parlera jamais de lui-même. Or, lui parle de lui-même, il dit que pour être sauvé, ce n'est que par moi. Or, Jésus lui-même, pourtant il était le même hier, il a dit non. Je ne parle pas de mon propre chef, mais je parle de la part de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est facile de reconnaître celui que Dieu envoie. Il ne vous parlera jamais de lui-même, mais il vous parlera de celui qui l'a envoyé. Si c'est Satan qui l'a envoyé, il parlera de Satan.
Si c'est Dieu qui l'a envoyé, il parlera forcément de Dieu. Très bien. Mais attention, parler de Dieu, il a parlé de Dieu, parler de Dieu. Non, voilà. Ça, on va ouvrir des parenthèses encore plus compliquées. Donc, on est à Romains chapitre 10. On est à Romains chapitre 10. Verset 8. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. On s'arrête là. Que nous prêchons. Or, cette parole-là, c'est la parole de la foi. C'est-à-dire que tout est là. Tout est à notre disposition. Mais l'accès à ces choses a besoin simplement de quoi? De la foi. Vas-y, avec. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. Voilà. La parole est tout près de toi. Elle est tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Cette parole-là, c'est le message de la foi que nous annonçons. Voilà maintenant là où commence la pierre d'achoppement. Le verset 9. Ça. Suivez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Très bien. Attends-nous là. Si le salut passe par cette confession-là, si je confesse ceci, si je confesse le nom de Seigneur Jésus, Seigneur, je te confesse ton nom, Seigneur, je confesse ton nom, je confesse ton nom. Voilà, je vais être sauvé. Mais j'ai découvert que pour être sauvé, confesse seulement. Jésus, Jésus, Jésus. C'est pourquoi dans les lieux religieux, on demande de répéter Jésus 100 fois. Moi, je répète seulement Jésus 100 fois. Jésus, 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 Jésus. Et moi, mais les machins sont... Pourquoi? Parce qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité les morts, alors tu seras sauvé. Regardez. Si le salut s'obstenait de cette manière, bien aimé, j'allais arrêter toutes mes activités parce que j'aime ma famille. Je l'aime énormément. J'allais mettre une foi sur tout ce que j'ai à faire. De mes vertus avant ma mort, de faire le tour de chacun des membres de ma famille. En usant de toutes les méthodes possibles, juste pour les amener à se soumettre à cette prière. Au point où, dans ma famille, il n'y aurait plus des gens qui se trouveraient en enfer. Regardez, le salut nous introduit dans une nouvelle vie. Suivez-moi bien. Le salut nous introduit dans une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on est quelque part. C'est pas ce que Jésus a dit au docteur de la loi. Si un homme ne naît de nouveau, mais ce monsieur était déjà né une fois selon la chair. Mais Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Regardez. Si la nature est censée nous enseigner, lequel d'entre nous avait décidé de naître par le canal de maman Joséphine? Le salut, c'est quoi? C'est une nouvelle naissance. Tu nais pour la première fois dans un royaume. Hein? Bon, maintenant, si le salut passe par la confession, ça veut dire que l'homme peut s'auto-naître. Vous n'existez pas, mais vous décidez de naître par vous-même. Une question simple. Lequel d'entre nous a décidé de naître? Quel est le salut? N'avons-nous pas été suffisant de trouver que je suis pour nous. Mon père s'appelle Nguema. Ma mère s'appelle Sabine. Hein? Et puis on a fait avec. On dit, en tout cas, si Dieu nous a placés là, c'est que ce sont nos parents, nous leur devons respect. Mais en tout cas, il y en a qui auraient souhaité être des Américains. Les Allemands. Tu vas dire aux Africains, qui sont bien complexes. Non! Ah, vraiment, ah, Dieu aussi, vraiment, il y a un Américain, vraiment, là-bas, il fallait que là-bas, les allocations, là-bas. Non, Dieu ne fait rien pour lui. S'il a fait le rien pour nous, il sait pourquoi. Amen. Et contente-toi d'être pour nous. Apprends ta langue, parle-la correctement. J'ai dit, voyez-vous, s'il a décidé que tu naisses par une maman démunie, elle reste ta maman. Aime cette maman-là, chéris-la, parce que Dieu, dans sa souveraineté, a placé devant toi cette maman. C'est pas ce que je fais comprendre. Regarde, quand on comprend les choses comme ça, là, les complexes disparaissent. On va plus se comparer les uns avec les autres. Vous savez que même afro-africains des ethnies comprennent comme les blancs. Enfin, moi, si j'étais bien, il y a un collègue qui m'a dit ça. Tu sais, vous les miens, les gens vous envient, tu es ignorant. Tu nous envies en quoi? Non, parce que vous faites ça comme les blancs. Regardez. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc,
Le débat n'est pas sur le niveau parce que Dieu, dans son salut, ne fait exception de personne. Son salut a rapport avec la foi en la porte. Maintenant, il dit le verset 9 de Parole vivante. Suivez, on va y aller. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Regardez, quand lui se parle là-bas, c'est comme si il affirmait, c'était une affirmation. Il dit quoi? Si tu confesses le Seigneur de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur qu'il est marché des morts, tu seras sauvé. Or, lui, il dit quoi? Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Point d'interrogation. Est-ce que tu Suivez, crois dans ton suivez. Qu'est-ce que la bouche peut affirmer si cela ne vient de l'intérieur? C'est la question que je pose. Est-ce que ta bouche affirme que Jésus est Seigneur? Or, c'est de l'abondance du cœur pour la bouche parle. Est-ce que tout le monde comprenez ces choses-là? Vous savez pas que ça n'a rien à voir avec l'affaire des confessions. Et ici, simplement, Paul veut s'assurer de ceux qui ont cru à la justice de Dieu. Parce que celui qui a cru à la justice de Dieu confessera forcément le Seigneur Jésus. C'est quoi confesser le Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas dire Jésus, 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 Jésus. Ta vie va traduire le Seigneur. En fait, ta vie ne va être l'expression que du Seigneur, notamment à l'attachement à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. C'est ce qu'on appelle confesser Jésus. Bien, confesser Jésus, si on prend ça au premier degré, c'est seulement dire Jésus, Jésus, Jésus. Mon Dieu, qu'est-ce que le ganga lui dit au village là-bas? Mais le même engagement quand tu vas le voir. Attention, moi je ne suis pas comme un ganga, moi j'utilise la Bible. Moi-même là, tous les dimanches je vais à l'église. N'est-ce pas? Mais écoutez, si c'est ça la confesser, c'est que moi c'est un ganga est déjà sauvé. La confession, c'est l'expression de l'expérience du croyant. Donc ici, Paul ne parle pas des cas des gens qui n'ont jamais cru, mais il parle des croyants, parce qu'il est question de mettre en surface la justice de Dieu, que seuls les croyants peuvent manifester. C'est pas ça qu'on comprend. Regardez, si nous considérons que c'est la prière du croyant, disons ça, Matthieu, alors disons ça, Matthieu, Jean 9, 31. Si nous considérons que c'est celle que je suis né selon ma propre volonté, ce qui est impossible sur le plan naturel. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, regardez, tous ceux qui ont part à cette fausse expérience-là, inévitablement, vous êtes collés à une dénomination. Inévitablement, parce que Dieu n'est pas là. Dieu, lui, il engendre les individus pour qu'ils fassent partie de son corps. Comment voulez-vous faire partie de son corps alors que vous êtes nés selon votre propre entendement? Je reprends. David? C'est du quoi? Confesses-tu? Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce Ouais, que tu crois dans ton C'est quoi affirmer devant tous que Jésus est le Seigneur? Et sans prononcer ce matin, vous savez, Jésus est Seigneur. Comme je disais, c'est ta vie qui va traduire que Jésus est Seigneur, parce que les moyens vers lesquels tu faisais recours par le passé pour X ou Y problème, désormais tu vas mettre de côté ces moyens-là pour s'appuyer uniquement sur Jésus. Sans cela, confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Continue, frère, continue. Verset 10. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en croyant du cœur, non. Donc, en manifestant la foi à l'évangile, qu'on devient juste. Autrement dit, qu'on est sauvé. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien, regardez. C'est ce que dit l'Écriture. Voilà. On peut s'arrêter là, regardez. Tout se passe d'abord intérieurement. Le Seigneur, quand il vient, il entre dans la vie d'un homme, il la nettoie d'abord intérieurement. Une fois c'est fait intérieurement, extérieurement, des choses peuvent se dire. Le raisonnement va changer, ton langage va changer. En fait, tout aura rapport avec ce qui se sera passé intérieurement. Vous comprenez ça? Or, on dit la paix du pécheur. On dit d'après moi. Mais Dieu ne peut pas exaucer le pécheur. Il faut d'abord que ce pécheur croit à l'évangile pour jouir de la justification. C'est pas ce que je comprends. Ta version. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Nous affirmons notre foi devant Dieu. Voilà le fond. Il nous sauve. C'est après avoir cru
que notre foi est affirmée, est manifestée. C'est ce qu'on appelle confesser le Seigneur de sa bouche. C'est ça là. C'est pas une affaire de récitation qu'on non, on dit, répète après moi, Seigneur Jésus, j'étais un pauvre voleur. Aie compassion de moi. Je prends la décision. Et ce qui est encore plus choquant, c'est de savoir que ces personnes même mettent en place les plans. Bon, là, comme bientôt la nouvelle année, il faut que je termine avec tout ce qui est réglé. Comme ça, la 1er janvier, je prends une décision publiquement pour dire que là, je suis mal le Seigneur. C'est trop facile. Mon Dieu, qui êtes-vous? Qui es-tu? Lorsque nous savons qu'aucune naissance, même sur le plan naturel, ne dépend d'un individu. On n'est pas né parce qu'on a voulu naître. Mais c'est Dieu dans sa volonté qui a bien voulu que nous naissions par le canal d'un monsieur ou d'une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Oui, vas-y. Le plus aîné. C'est fini? En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Oui. Dieu nous rend juste. Nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il Oui. nous sauve. Il nous sauve. On y va. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Le verset 2 au verset 3. Mais les deux passages pour donner une idée aussi ici du sens de la confession, qui est malheureusement mal interprété par les courants religieux. 1 Jean 4, le verset 2 à 3, rapidement. 1 Jean 4, verset 2 à 3. Oui. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous comprenez ça? Il dit, parce que dans le Bible, le verset 1, vous le comprenez bien. Éprouvez les esprits, vas-y. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi n'ajoutez pas foi à tout esprit. à tout esprit, mais éprouvez les esprits, Regardez, ici il est dans le cadre des faux, le cadre des faux docteurs, en fait, de ceux qui viendront au nom du Seigneur. Il dit que ne vous fiez pas aux gens parce qu'ils disent que c'est Dieu qui m'a envoyé, ou parce qu'ils parlent de la Bible. Il dit, et n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Ensuite, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà le contexte. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Voici comment reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ensuite, Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. arrêtons-nous là. Comment comprenez-vous ce passage? Parce que regardez, si on prend ce passage pour raisonner comme Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, c'est que toutes les religions du monde qui croient que Jésus est venu dans un corps humain sont véridiques. Témoin de Jéhovah croit ici, vrai ou faux? Témoin de Jéhovah sait que Jésus est venu dans un corps humain. Christianisme céleste croit la même chose, vrai ou faux? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, attention, ce n'est pas confesser que non, Jésus est venu en chair. La confession de Jésus venu en chair, c'est quoi? C'est celui qui non seulement considère que Dieu a pris une forme humaine, mais dans sa chair, il a accompli il a pourvu aux besoins de l'homme. Voilà, confesser Jésus venu en chair. En effet, dans sa chair, Jésus fait sacrifice pour nous. Par sa mort dans sa chair, mes péchés sont effacés. Par sa mort, par sa chair, je ne suis plus sauvé par rapport à mes œuvres. C'est ça la confesser Jésus venu en chair. C'est pas ce qu'on comprend. Alors vous allez voir que toutes ces personnes-là, qui pourtant confessent que vous savez, Jésus est venu, mais doutent de leur rédemption. Ça, c'est la manifestation de l'esprit de la confusion. L'esprit de l'esprit d'éprouver les esprits. Ensuite, Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Très bien. Donc on a compris, confesser Jésus, c'est simplement quoi? Considérer ou prendre en compte les retombées de l'œuvre accomplie par Jésus dans sa chair. Est-ce que c'est clair? C'est ça la confesser Jésus. Vous comprenez ça? Très bien. C'est ça la confesser Jésus. Tu as fini? Non. C'est celui de l'Antéchrist. Voilà, c'est celui de l'Antéchrist. Donc, celui qui est opposé à Dieu. Donc, le diable. Tu as fini? Dont vous avez appris la venue. Dont vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Et qui maintenant est déjà dans le monde. 2 Jean chapitre 1, le verset 7. 2 Jean 1, 7. Rapidement. 2 Jean 1, 7.
2 Jean 1, 7. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confessent point que Jésus-Christ Voyez, est venu en chair. donc l'apôtre Jean est dans le même état d'esprit. Il dit que plusieurs sont dans le monde, mais le problème c'est qu'ils ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Mais quand on vérifie, si on prend confession dans le premier degré, tous confessent que Jésus est Dieu, il est venu dans un corps. Mais leur incapacité, ou encore là où nous attrapons, c'est que leur incapacité à croire aux retombées de la mort de Jésus sur la croix, notamment le pardon de leurs péchés. Ils se verront toujours pécheurs, parce que pour eux, ils ne croient pas, ils ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Voilà le sens en fait de cette écriture. Amen. Ensuite, Qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair, oui. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. le séducteur et l'antéchrist. Voilà, donc, regardez, le salut, comme nous le disons, le salut ne vient pas de l'homme, le salut c'est un cadeau de Dieu, l'homme n'a rien fait pour prendre part à ce salut, mais nous sommes simplement étonnés et émerveillés de savoir que, suivez-moi bien, pendant ou au milieu d'une génération aussi perverse, au milieu des milliers de personnes, suivez-moi bien, Dieu nous choisit. Mon Dieu, quel privilège. Je dis, hein, c'est après qu'on ait dit ces choses que notre amour est débordant pour Dieu. Amen. Ceux qui étaient là mercredi, Inès, tu te souviens, non? Ça fait l'objet d'une profonde méditation au point où même l'enseignement, on n'a pas enseigné, mais on a donné une exhortation qui nous a donné le lien afin de comprendre que, en fait, qu'est-ce qui peut m'empêcher de m'investir au jeu de Dieu en tout et pour tout? Et là, suffisamment qu'on se dit, au fait, mais qui sommes-nous au fait? Qu'avons-nous de différent de ces personnes-là qui vont en face? Enfin, qui sont en chemin pour la perdition? Qu'avons-nous de différent de ces personnes-là? Et puis on s'en rend compte que, enfin, il y a le différent, mais qu'est-ce qui a fait notre force ou notre gloire? C'est quoi? C'est la grâce qui nous a été accordée. C'est à ce moment-là que une pluie de remerciements commence. Amen. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur. Parce que je vous assure, nous n'avons pas été choisis sur la base d'un critère venant de nous. Parce que Dieu a démontré préalablement qu'il n'y a même pas un seul homme sur la terre qui soit juste. Même pas un seul. Mais l'amour de Dieu a fait que le pauvre pécheur soit rendu juste. N'est-ce pas là un privilège? Amen. Comment s'empêcher de ne pas être de plus en plus amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ? Romains 4, on va terminer. Romains 4. On va lire verset 4 à 5. Romains 4, verset 4 à 5. Rapidement. Romains 4, verset 4 à 5. 4 à 5. 4 à 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Tout le monde comprend ce passage? Ta version, Avis. Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, Suivez. Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose qu'on lui doit. Pourquoi on lui doit ces choses? Voilà. Nous disons que si le salut vraiment selon la compréhension des faux chrétiens dépend d'une venant de nous, on doit mettre une croix sur la grâce. Dès ce moment-là, si je vois bien, la démarche de chacun doit commencer à changer dès ce matin. Comment mon langage? Habituellement, je marche comme ça. Mais si nous sommes d'accord que le salut, j'ai été sauvé parce que j'ai fait des efforts, j'ai fait comme ça là. Désormais, si je vais jamais comme ça à marcher comme ça. Est-ce qu'on comprend mon langage? Ah, calme-toi, moi j'ai travaillé pour être sauvé. Est-ce qu'on fait ça? Non, je veux pas des images. Parce que Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'il ne veut pas que l'homme s'en glorifie. Et si nous sommes tentés de le glorifier, la Bible dit, faisons-le dans le Seigneur. Autrement dit, par rapport à Christ. Oh, je suis sauvé. Quand il est sauvé là, tu ne vois pas que c'est toi qui as fait, non? Mais à cause du Seigneur. C'est parce que je comprends. Or, à celui qui fait une œuvre, son salaire lui est imputé, non pas comme une grâce, mais comme un droit. La suite. Verset 5. 5.
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Bon, qui sont ceux-là qui n'ont point fait d'œuvre, mais qui ont cru en la porte et qui jouissent aujourd'hui de la justice de Dieu? Qui sont ceux-là? Il y en a qui n'avaient pas le droit. Ah, vous avez regardé quand ça m'inquiétait. Non, c'est juste pour s'amuser. Non, je le crois faire. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, lui, c'est qui dit que je suis un bon type, vraiment, je suis un mauvais. Je n'ai rien fait. Mais je suis suffit que Dieu me fait grâce. Donc, cela nous est imputé à justice. C'est-à-dire que nous avons cru simplement au juste, et cette justice nous a été imputée à justice. La version. Oui, rapidement, tout le monde a apprécié, c'est bien. Télécharger version parole vivante. C'est une bonne version. On y va. Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Amen. Dieu ne tient pas compte de ses œuvres, parce qu'aucune œuvre bonne ne peut venir de lui, mais Dieu tient compte de quoi? De sa foi. Bien aimé, voilà la porte étroite devant laquelle les gens tâtonnent. Il y en a qui ne vont pas arriver dans le pays. Oh, mais la porte est là. Hein. Voilà. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de croire à ce qui peut rendre possible l'entrée d'un chameau par le trou d'une aiguille. Ils sont incapables de croire la possibilité que Dieu peut accorder à une montagne physique de pouvoir se déplacer. Est-ce que tout le monde suit? Rapidement. Encore 5 minutes. Notre passage de base, fondamental. Vous le connaissez? Il y a une autre, de tous les croyants. C'est sur cette base que nous affirmons nos saluts. Éphésiens 2. Voilà, gravez ça dans votre disque dur. Vous parlez comme ça comme intéressé. Non. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Attrapez tous les faux frères, c'est sur la base de ça. Mon frère, il parle dehors, machin, mais lisons ensemble. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. On y va. Éphésiens 2, 8 à 9. 8 à 9. Oui. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen, c'est par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui, mais qu'ils ne se contredisent pas. Ensuite. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voilà. Si quelqu'un dit que j'ai été sauvé, et c'est ce qu'ils amènent à fixer les dates de leur conversion. Moi, je me suis converti le 15 février. Quand il parle comme ça, c'est sur la base de la confession, la récitation. Or, la conversion, c'est autre chose. La confession, c'est que toi-même, tu es surpris de savoir que tu es converti. Hein? À travers quoi? Les changements qui vont commencer à s'opérer dans ta vie, notamment la compréhension, la capacité à comprendre les Écritures. Ah, ça là, non, là c'est. Non, je suis circoncis parce que ne peut comprendre les Écritures que celui qui est circoncis. Vas-y. C'est par la foi que vous êtes, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point. Par les œuvres. Ce n'est point. C'est pas dire ce n'est pas. Qui connaît la valeur des mots en français? Pas et point. Ça vous dit quelque chose? Hein? Les étudiants. Vous qui, pas nous qui avons la rouille là, vous qui, Alvin, pas et point. Ouais, ça ne peut jamais arriver. Merci frère. Il y a une différence entre pas et point. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais qui sont ces soi-disant chrétiens qui se glorifient? Oh, moi j'ai accepté le Seigneur en 1900. Tu te glorifies, c'est que tu n'es pas sauvé. Je ne sais pas si quelqu'un est désolé pour entendre ces choses. Non, tu n'es pas sauvé. Parce que tu t'en glorifies. Pour preuve, tu as la date de ta conversion. À la rigueur, on peut estimer, c'est aux années, ou encore à la période que j'ai eu la grâce d'écouter l'évangile, et depuis là. Et je crois que je suis sauvé parce que j'ai connaissance du fond de l'évangile et j'y crois. Comment? Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vas-y, Abib. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. C'est ce qu'il est écrit. Donc c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés.
Vous êtes sauvés par la bonté de Dieu. Dieu est bon, voilà la bonté. La bonté de Dieu se manifeste en ce que, alors que nous étions dans les ténèbres, Dieu est venu nous suivre dans les ténèbres. Lui qui est lumière. Ah, c'est fort. Il est venu faire face aux ténèbres à cause de moi. Qui suis-je? Pauvre pécheur. Et d'ailleurs même le pire des pécheurs, comme vous pouvez le dire l'apôtre Paul. Continue. Et parce que vous croyez. Et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. C'est dit comme ça. Hein? Alors ce n'est pas un mérite. C'est Dieu qui nous donne le salut. Ensuite. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Merci, donc Seigneur. personne ne peut se vanter. Merci Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui n'allons jamais nous vanter par rapport au salut. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que nous sommes bel et bien conscients que nous n'avons rien fait pour être héritiers aujourd'hui, co-héritiers de Christ. Voilà. Dernier passage. Donc vous savez, il y a plus de choses à dire. Beaucoup, mais nous sommes encadrés par le temps. Alors vous dites, chapitre 3, le verset 5 à 8. Tite, chapitre 3, le verset 5 à 8, afin de laisser justement à tout un chacun le temps de poser des questions, mais des questions qui vous aideront à mieux comprendre que ce qui aurait été dit ce matin. Tite, chapitre 3, le verset 3 à 5. Verset 3 à 5. 3 à 5. Autrefois, nous le Tite, comprenions. chapitre 3, verset 3 à 5. Tite, chapitre. Tu peux pas ta version parole. Tite, chapitre 3. Ah, c'est pas le grand. Okay. Le second. Regardez le second. Lisez. Tite, chapitre 3, le verset 3 à 5. On va terminer par ça. Verset 3 à 5. Oui. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés. Désobéissants et égarés. De qui parle-t-il ici? De tous, non? Désobéissants, égarés. Ensuite. Asservis à toute espèce de convoitise. Asservis à toute espèce de convoitise. Et de volupté. Et de volupté. Vivant dans la méchanceté. Vivant dans la méchanceté. Et dans l'envie. Et dans l'envie. Digne d'être haïs. Digne d'être rejetés. Et nous haïssons les uns les autres. Très bien, il n'y a pas d'amour entre nous. Sauf l'amour hypocrite que nous avions développé dans nos familles. Cet amour qui n'a lieu que lorsqu'il y a mariage dans la famille. Ça, c'est ma petite soeur. Chacun se le connaît, non? Et cet amour-là qui a lieu que quand il y a un décès. Je l'ai fait là. Il était mort. Après l'enterrement. On parle de cet amour-là. On parle de cet amour-là qui, même si nous ne sommes pas ensemble, nous restons en communion dans cet amour. Regarde, on continue. Verset 4. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu. Suivez-moi bien. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour nous ont été manifestés. Il nous a sauvés. Suivez. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions pratiquées. Mais selon sa miséricorde. Merci Seigneur. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Autrefois, nous ne comprenons rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu. Nous étions dans l'erreur. Ça prend Christ. Esclaves de toutes sortes de désirs. C'est la vérité. Moi, je me reconnais là. Nous menions une vie mauvaise. Oui. Nous étions jaloux. Oh. On nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. On continue. Mais Dieu notre Sauveur, oui. Et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Merci Seigneur. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Le bain de la nouvelle naissance, donc l'eau et l'esprit. La parole et l'esprit. Il nous a engendrés selon sa volonté par l'évangile de la vérité. Ah, bien-aimé. Suite à ça, le don de cet esprit nous a été accordé. C'est de cette manière que Dieu accouche. Vous voyez comme ça.
Si vous avez été accouché contre moi, cela démontre que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Pour cela, vous avez intérêt à croire dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de croire dans cette bonne nouvelle afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Je vais terminer avec ça. La parabole, on termine avec ça. Excusez-moi, vraiment, c'est la conclusion. Comme d'habitude, après ça, nous fermons les livres. Matthieu, c'est la parabole. Matthieu 13, 47, 30, et on va comprendre. Je ne vais pas l'expliquer, mais celui qui a des oreilles pour l'entendre, entendra, et puis on se sépare. Donc, Matthieu 13, 47 à 30, rapidement. 47 à 50. Matthieu 13, 47 à 50. Sans commentaire. 45 à 50. Oui. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Non. 47 à 50. Ah, 47 ans. Voilà. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Le royaume des cieux est encore semblable à quoi? À un filet. Jeté dans la mer. Suivez. Un filet jeté dans la mer. Suivez-moi bien. Ce filet, c'est quoi? C'est l'évangile, la parole. La mer, c'est quoi? C'est le monde. Attention, quand un filet est jeté, suivez, le filet ne choisit pas forcément que donc moi, je veux ici là que les mâchoirons. En général, ceux qui sont pris, c'est ceux qui se trouvent à l'endroit où le filet a été jeté. Suivez-moi bien. Et nous savons que dans le monde, il y a les enfants de Satan et les enfants de Dieu. Suivez-moi bien. Mais ce filet est susceptible de les accrocher. Maintenant, le problème, c'est que celui qui a jeté le filet a des préférences. Je vais parler encore un peu de la grâce plutôt. Il haït certains poissons et il aime certains poissons. Il affectionne la sardine fraîche. Alors qu'il s'attend à la sardine fraîche, il va des mâchoirons, des bossus. Vous comprenez mon langage, hein? Des bossus. Qu'est-ce qu'il en fera? Puisque lui, il a jeté son filet, c'est pour Mibel. Mais Mibel a bien laissé la sardine fraîche. Vous comprenez ça? Non, lui, c'est pas pour le mâchoiron. Mais quand il va se mettre à tirer le filet, ça va tomber. Vas-y, frère, vite, ça arrive. Et ramassant les poissons de toute espèce. Le filet a ramassé des poissons de toute espèce. Regardez, donc dans ce filet, les cacouilles sont là. Suivez-moi bien. Les bramis sont là. Qui s'allie céleste. Et Kimbang. Les British. Tout le monde est là-dedans. Suivez, tout le monde est dans ce filet-là. Pourquoi? Parce que tout se réclame de Dieu. Suivez la suite. Quand il est rempli, une fois ce filet est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases. Amenez-moi la glacière là-bas. Vous comprenez ça? Oui, continue. Ils mettent dans les vases. Oui. Ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Tous les poissons sont bons, tous les poissons sont mangeables. Mais en quoi les pêcheurs vont se mettre à trier? Ils trient quoi? Des poissons. Parce que pour eux, tous les poissons ne sont pas bons. Il mettra les bons poissons dans le bocal ou dans la glacière. Et les mauvais poissons, quel va être le sort? Regardez, il les rejette dans le monde. Suivez-moi bien. Pourquoi? C'est dans le monde que la colère de Dieu va s'abattre. C'est pourquoi Jésus, dans son salut, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort du monde. C'est ce qu'on a vu dans l'émission. Quand on parle d'église, c'est ecclésia. Donc des personnes que Dieu appelle hors du monde. Pourquoi? Parce que dans le monde, on est en danger. La colère de Dieu va descendre dans le monde. C'est pourquoi les pécheurs vont rejeter tous les poissons dans la mer. Allez là-bas, allez attendre ce qui vous attend. Nous, on est venus pour la sardine fraîche. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous ouvre la table de mon spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen.